PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir. Deuxième journée de Ligue des Champions, on rencontre le Galatasaray et on remporte par le plus petit des scores. Abonné à ce score d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on gagne que des 1-0. Ouais c'est ça, ça fait 1-0, alors si tu vois le verre à moitié plein, tu dis que c'est cool, ça fait deux matchs, dont le Real, dont la Galatasaray, 6 points. Si tu vois le verre à moitié vide, tu te dis, regarde l'année dernière et regarde combien de buts on avait mis au mois de septembre par rapport à maintenant, on a 7 buts sur un mois, alors qu'avant on était à plutôt 17-18, donc ouais, il y a des enseignements à en tirer. Pour toi, que justement, ce manque d'efficacité devant les buts, c'est dû à quoi? Alors déjà, c'est dû aux absents, on va pas se mentir, Mbappé, Cavani, Neymar, tu fais un vœu quand tu les vois ensemble sur le terrain cette saison, on les a toujours pas vus, donc déjà c'est une première chose. T'as un turnover qui est compliqué, Choupo-Moting, bon voilà, il fait son entrée, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas forcément facile pour lui le football, à mon avis. Icardi qui revient un petit peu en même forme, qui a quand même fait le taf, mais qui manque un peu de rythme, et Mbappé pareil, et il y a clairement un manque d'altruisme. Tu vois que les mauvais choix ont été faits à des moments, et bizarrement notre but vient sur une belle combinaison avec une belle accélération de Verratti, qui est un des maestros pour nous. Verratti, Sarabia qui est généreux, qui marque pour Icardi. Bon, justement, on va parler un peu du milieu. On a ce trio qui Tuchel met systématiquement face au gros. Là maintenant, Duguay, Marquinhos, Verratti. Ça semble être notre milieu pour les gros matchs. Ouais, c'est ça, dédicace à Young Steph. Il a dit que c'était pour nous faire voyager en Europe, et je suis assez d'accord. Il y a un très gros niveau de ce milieu de terrain. Après, aujourd'hui, ils ont été quand même bousculés. Je trouve qu'il y a eu une belle opposition du milieu avec Seri, etc. Donc vraiment, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont quand même fait le boulot, et je pense que c'est l'un des meilleurs enseignements. Autant offensivement, je trouvais ça un peu décevant, même si c'est surtout par des mauvais choix et manque de rythme. Autant défensivement et au milieu du terrain, moi j'étais plutôt satisfait des Parisiens. Est-ce que pour toi, tu peux considérer notre milieu comme le meilleur d'Europe? Meilleur d'Europe, c'est compliqué parce que tu as quand même Manchester City, tu as Liverpool qui sont présents, je suis du Barça qui est pas dégueu, etc. Tu as quand même des grosses écuries, mais par contre on peut complètement rivaliser avec eux. Et s'ils prennent des automatismes, pourquoi pas prendre cette place de numéro 1, clairement. Ce soir encore à nouveau un clean sheet. Un certain Stéphane dit que ça serait grâce à Gay. Est-ce que pour toi tu l'attribuerais à quelqu'un d'autre? Moi franchement notre défense déjà. Je dirais pas forcément que c'était Idrissa Gueye, personnellement. Moi je vois qu'il y a une solidarité de Thiago Silva. Vous savez que je suis très fan de joueurs, mais même quand nos défenseurs, il y en a certains qui sont pas forcément très bons. Je pense à Meunier, Bernat qui a été un peu en deçà par rapport aux autres matchs, mais quand il y a un mec qui a le ballon, ils y vont à 3. Et je prendrais le parallèle, sans rentrer dans les détails, au 7-2 qu'il y a eu contre Bayern et Tottenham, où au contraire ils n'allaient pas à l'impact, mais là il y a un mec qui a le ballon, nous on y va à 2-3 et à la fin on le récupère, et un charnière central ça passe jamais. Enfin, il n'y a pas d'occasion, c'est tout, c'est réglé. Même Kipembe, je trouve qu'il a été plutôt présent. Thiago Silva, le capitaine, est là. Pour moi, c'est les latéraux, qu'est-ce que t'en penses? Les latéraux, à Meunier, c'est toujours compliqué en ce moment pour lui. J'espère vraiment qu'il va revenir, mais là, c'est compliqué le football. Et t'as quand même Bernat qui, je trouve, a été plus intéressant défensivement que offensivement pour une fois. Heureusement, Icardi nous a mis une belle, il a mis la clim à Galatasaray, clim à 16 direct. Il les a calmés, on a senti direct qu'il y avait un peu moins d'ambiance dans le stade, ça a fait du bien. Si on regarde un peu notre poule dans sa globalité, ce soir le Real tombe face à Bruges, fait match nul, et on est à 4 points justement à ce Bruges qui est deuxième. Est-ce que ça, justement ma question serait, est-ce que ça relance un peu notre poule et ça nous met quand même à l'aise pour la suite? Je vais dire un truc qui est super bizarre, c'est que t'as raison, on a 6 points, Bruges est derrière, ils sont à 2, donc là pour le coup tu dis que c'est beau, mais moi je suis désolé, peut-être que ça fait un peu pisse-froid, mais l'année dernière on avait une poule qui était bien plus relevée. Alors Real c'est un nom, Galatasaray c'est un nom, mais moi je trouve que footballistiquement parlant, Galatasaray c'est 7ème, le Real qui fait 2-2 en galérant à Bruges, et je vois ce qu'on fait aussi en Ligue 1. Faut prendre le tout. En Ligue 1, on gagne seulement avec 1-0, on perd contre Reims, on gagne difficilement des matchs contre des équipes qui sont pas forcément très fortes en ce moment. Donc oui, on est content. Oublions pas qu'on a une énorme infirmerie comme on n'a jamais eu, énormément de problèmes, que nos adversaires sont pas forcément très forts, qu'on met énormément moins de buts que d'habitude. Donc je suis content, mais j'oublie pas que il faut rester prudent parce qu'on s'est cassé les dents plus d'une fois par la suite. Ça marche. Un dernier mot à ajouter? Ouais, on reste confiant, on va espérer faire un bon mois d'octobre, et j'espère vraiment que niveau staff médical, etc., on va se renforcer, qu'on n'aura pas de problème de blessure pour avoir un meilleur turnover. Heureusement qu'il y aura la trêve internationale, tu veux dire. Elle va nous faire énormément de bien, c'est clair. Je te remercie encore, Joe. Merci. À très vite. À très vite.